Salut les filles et les garçons. Alors, ça fait hyper longtemps, enfin assez longtemps que je vous ai pas fait une vidéo sur les soins que j'utilise, enfin mes crèmes, tout ça. En plus, j'ai changé récemment, donc je vais vous faire un update. Alors, ça commence bien, j'ai oublié le premier truc. Donc c'est là que je suis ravie d'avoir ma télécommande pour pouvoir mettre sur pause, aller chercher le truc et revenir. À tout de suite. Donc il y avait eu une période pendant laquelle j'utilisais plus que des produits Aven cliniques. Enfin, vraiment, c'était hyper basique après mon allergie atroce aux produits 5 mondes. Là. Donc j'étais hyper flippée, je voulais plus toucher à rien. Mais là ça va mieux. Donc j'ai repris le matin ma lotion d'Etsy premier machin là, les trucs de la mer morte. Voilà, donc j'en mets le matin sur un coton, c'est tout ce que je fais le matin. Hein. Je ne nettoie pas ma peau le matin. Enfin, elle en a pas, la mienne n'en a pas besoin. Elle n'a pas besoin d'être agressée. Et donc ça, voilà, c'est une petite lotion tonique. C'est un tonique, quoi. Enfin, c'est pas une lotion micellaire, c'est pas une lotion nettoyante, ni rien. C'est juste un tonique rafraîchissant. Ça sent un peu la rose, c'est très agréable. Donc voilà. Ensuite, le matin, je mets en contour des yeux. Je mets pas de sérum ni rien. Ça me saoule. Plus tout ce qui est des trucs anti-âge. J'y crois pas, quoi. Donc... En contour des yeux, j'ai repris la... Est-ce que ça va focuser? Je ne sais pas. La Future Solution Helix de Shiseido. Parce que je l'avais dans mon placard magique. Donc je me suis dit, bah, je vais changer un peu de clinique, voir ce que ça donne, quoi. Et elle est très agréable parce qu'elle se prête au truc de malade mental. Parce que vous voyez, c'est vraiment... vous voyez, si je retourne le pot, il se passe rien. C'est hyper solide comme truc, quoi. En revanche, elle est un peu grasse, parce que c'est une crème pour peau mature, hein. La gamme Future Solution Helix, c'est pas du tout de mon âge, hein. C'est un peu pour genre dans 10 ans. Mais moi j'aime beaucoup ces crèmes-là quand même, je les trouve très agréables. Mais du coup c'est un peu gras, et du coup c'est pas évident d'en mettre 40 tonnes. Avec la clinique c'est plus facile, je trouve. Celle-ci, plus rapidement, il va rester un peu de gras sur la peau, et donc ce sera moins facile d'en mettre autant. Donc on en met moins, c'est tout. Et puis... Mais ça marche bien, elle est vachement agréable, j'aime beaucoup. Ensuite, en crème de jour, j'ai la Nutri-Alba de Aderma. Est-ce que ça focus? Je ne sais pas, je n'ai pas mes lunettes, donc je ne vois pas si ça focus, j'espère. Qui est donc une crème de la gamme Aderma, qui est une gamme que j'aime beaucoup. Moi, c'est vrai qu'il y a deux marques chez Pierre Fabre, dans le groupe Pierre Fabre, que j'aime vraiment beaucoup, c'est Aven et Aderma. Parce que c'est des gammes pour peau sensible, sèche, un peu fragile et tout. Et cette gamme-là, c'est vraiment une gamme nutritive, quoi. Donc c'est pour les peaux à la fois sensibles, mais aussi sèches. Pas seulement déshydratées, mais aussi sèches, ce qui est un peu mon cas. Et en ce moment, n'est-ce pas, où il fait un peu 12 degrés, c'est pas du tout un problème d'avoir une crème un peu doudou, quoi. Et elle est un peu... Ouais, c'est une crème... elle sent rien, enfin elle sent la crème, quoi. Mais très léger, vraiment rien d'envahissant. Et elle fait la peau moelleuse, quoi. C'est vachement agréable. J'aime beaucoup ce genre de crème. Donc vraiment, je l'aime beaucoup. Sur mon petit corps, je suis à la Nivea Soft en ce moment, hein, tout bêtement. Parce que, pareil, ça sent la crème. C'est pas une odeur offensante, ça reste pas sur la peau. Moi, les trucs qui laissent une odeur sur la peau, ça me porte au cœur, limite. Ça fait la peau douce et je suis là à me caresser le bras en même temps pour vérifier l'effet que ça fait. Ça fait la peau douce et hydratée et nourrie, mais pour autant ça colle pas du tout, ça pénètre très vite. Je pense que typiquement ce serait une crème en janvier ou en février, moi elle me suffirait pas. Elle serait pas assez costaud. Mais là en ce moment c'est juste bien, vraiment c'est... Enfin ouais, elle pénètre vite tout en laissant la peau bien confortable, enfin super. Puis alors super rapport qualité-prix là pour le coup. Vous viendrez pas vous plaindre que je vous ai recommandé un truc trop cher. Voilà, et alors ensuite, dans la journée, je vis ma petite vie. Quand il fait beau, je mets ça, ma crème des longues. C'est-à-dire que je ne l'utilise pas hein, ces temps-ci, forcément, vu que c'est un petit peu le mois de novembre en Bretagne pour l'instant. Mais voilà. Et alors, le soir. Ah oui, après je vous parlerai des... Non, les baumes à lèvres. Les baumes à lèvres d'abord ou le soir d'abord? Le soir d'abord. Le soir, je me démaquille avec toujours ma Shu Uemura. Regardez, ça descend quand même. Hein. Un jour, je vais pouvoir attaquer un de mes flacons, ma Mechio. Je suis hyper contente. J'ai essayé pour voir l'huile démaquillante de Hunt. Hunt, tout le monde en a entendu parler. Il y a des pubs partout, machin. On n'entend parler que de cette marque en ce moment.
Alors, ce que j'ai fait la bêtise, c'est eux qui me l'ont envoyé, ils m'ont demandé ce que je voulais, donc j'aurais dit, bah, je vais essayer votre huile démaquillante, hein, parce que clairement, c'est ce qui m'intéresse le plus, et du vernis à ongles aussi. J'en ai un ici, je vous en parle après, il est topissime, le vernis à ongles. L'huile démaquillante, j'ai fait l'erreur de leur demander celle qui s'appelle Floraison, qui est probablement une édition limitée, je ne suis pas sûre. Cherry Blossom Cleansing Oil, donc elle, c'est aux fleurs de cerisier ou Dieu sait quoi. Et l'odeur est trop forte pour moi, j'aime pas du tout l'odeur. Ça sent pas mauvais, hein, c'est une petite odeur florale, agréable, girly, tout ce qu'on veut, mais c'est trop fort pour moi, j'aime pas. En revanche, ils en ont une autre qui est verte, et en fait j'aurais dû essayer celle-là, parce que si ça se trouve, la verte est vachement bien. En revanche, au point de vue texture, démaquillage, rinçage, elle vaut celle de Shiseido, c'est-à-dire qu'elle a une bonne viscosité. Moi j'aime pas les huiles démaquillantes trop... C'est bizarre, j'ai l'impression que d'un seul coup ça devient complètement sombre, que se passe-t-il? Bref. Par exemple celle de MAC, je la déteste parce qu'elle est hyper liquide. On est obligé d'en mettre genre 6 pompes pour avoir un truc, alors qu'avec la Shiseido je mets 2 pompes, avec celle-ci aussi. Donc elle est bien, elle permet de masser le visage vraiment agréablement, elle démaquille parfaitement. Le mascara waterproof aussi, je dis ça pour Géraldine qui a visiblement une petite issue avec son huile démaquillante et son mascara. Normalement l'huile démaquillante ça enlève tout, hein, c'est fait pour ça. Et elle se rince parfaitement. C'est-à-dire que moi je la rince au gant de toilette comme d'habitude, et il n'y a absolument pas besoin de nettoyer derrière et tout, donc elle ne présente pas les problèmes que certaines autres huiles pas terribles peuvent présenter, de devoir nettoyer derrière, ce qui fait une bonne agression de la peau. Celle-ci elle n'a pas besoin. Donc à part l'odeur que j'aime pas, elle est très bien. Et elle est pas chère du tout, parce que attendez, là il y en a combien? Il y en a 150 ml, donc c'est la taille de la petite bouteille chou, parce que chou ils ont 2 tailles de bouteilles, hein. Ils ont une taille qui fait 150 et une 400 comme ça. La petite chou elle vaut 35 ou 39 euros, je sais plus. Celle-ci elle vaut genre 13 euros quoi. Donc clairement c'est beaucoup moins cher. Maintenant, moi enfin, vous voyez, je l'ai refermée et tout, je m'en servirai pas parce que j'aime pas l'odeur, c'est pas possible, donc je continue avec ma chou. Hein. Donc ça joue quand même ce genre de choses, mais sachez que de toutes celles que j'ai essayées, en dehors de la chou, je trouve que c'est celle qui s'en rapproche le plus et qui est la plus efficace. Bon, maintenant, il faudrait que j'essaye la verte pour voir si l'odeur convient. Parce que là, c'est envahissant comme odeur, quoi. Moi, j'aime pas. Voilà, ensuite, donc, une fois que je suis démaquillée, le soir, il m'arrive de faire un gommage. C'est-à-dire j'ai recommencé à faire des gommages du visage. Pourquoi? Parce que le gommage biologique Yves Saint Laurent. C'est pas une nouveauté, tout le monde le connaît ce truc-là, je veux dire, c'est un gommage enzymatique, quoi, c'est-à-dire c'est une crème qu'on frotte, c'est un peu comme une huile démaquillante, mais en plus ça ressemble aux huiles démaquillantes gélifiées en fait, comme texture, vraiment. Et donc on frotte ça sur le visage jusqu'à ce que ça devienne liquide. Et donc on frotte, on masse tranquillement, et donc ça n'agresse pas évidemment, enfin, ça n'agresse pas évidemment. Les composants pourraient agresser, mais en l'occurrence c'est pas le cas. Il n'y a pas de grain, donc ça griffe pas la peau. Et donc voilà, j'ai recommencé à faire de façon modérée, hein, c'est genre un peu tous les 10 jours, hein. Moi, je ne suis pas du tout une hystérique du gommage, mais avec ce truc-là, j'y arrive, alors que de toute façon avec tous les trucs à grains, j'avais la peau rouge après, même en frottant le plus doucement possible, ma peau n'est pas faite pour ça, quoi. D'ailleurs, il me l'avait dit à Aven, il m'avait dit ne faites pas de gommage du visage, quoi. Votre peau ne le supporte pas, elle n'est pas faite pour ça, elle est trop fine, quoi. Mais avec ça, je trouve ça plutôt sympa. Et le produit est agréable. Alors il y a une petite odeur un peu de caramel, il me semble. Non, ça va. Une petite odeur un peu sucrée. Bon, je m'en serais passée. Enfin, une fois, vu que je m'en sers pas tous les jours, ça va. Très bon produit. Ensuite, alors, je sais que vous attendiez mon retour sur le Aquasource Nuit de Biotherm, que j'ai essayé depuis un certain temps. Et au début, je poussais des tas de cris. J'ai complètement enthousiaste. Parce qu'objectivement, c'est enthousiasmant comme produit. Parce que, je vous montre. Vous voyez, c'est un gel. Est-ce que ça veut focuser? C'est un gel bleu, transparent, qui est super hydratant. Donc déjà, un gel super hydratant, on n'a pas tellement l'habitude. En fait, il y a des petites huiles micronisées, machin, enrobées dedans et tout et tout. Et ça convient à tous les âges et à tous les types de peau. Donc ça c'est assez génial aussi. C'est vraiment gelée hydratante haute densité. Et c'est pour la nuit, parce que, vous le savez peut-être, pendant la nuit la peau se répare, et comme elle ne peut pas tout faire en même temps, à 3 h du matin il y a un pic de déshydratation. En général tous les scientifiques, les marques qui ont étudié la peau ont constaté ça, 3 h du matin, un méga pic de déshydratation. Et donc ce produit vient compenser ça. Donc voilà, donc moi au début j'étais complètement fan parce que sur moi ça marche par rapport à toutes mes crèmes normalement, mais je suis là limite avec du beurre de karité et tout, donc ça a vraiment rien à voir parce que c'est une gelée, donc on se dit ça va pas du tout être assez hydratant,
Et en fait, si, ça hydrate tout à fait, c'est très agréable sur la peau, etc. Le seul truc, c'est que c'est parfumé, bien sûr, comme tous les produits Biotherm. C'est une odeur très agréable, comme tous les produits Biotherm, mais pour moi, elle est trop forte. Et c'est vraiment dommage parce que au début, j'étais hystérique avec l'odeur. J'adorais, j'en mettais même sur mes mains le soir, avant ma crème pour les mains, pour les hydrater encore plus. Et petit à petit, je sais pas, je me suis mis à trouver que cette odeur était trop... Faudrait qu'elle... En fait, ce serait génial si elle était forte comme ça, mais qu'elle s'en allait petit à petit. Alors que là, ça reste, et c'est entêtant, quoi. Au moment d'aller se coucher, on n'a pas forcément envie d'avoir un truc aussi entêtant. Et sur la fin, je l'ai utilisé pendant plusieurs semaines, hein, et sur la fin, ça a commencé... Il y a eu un soir où ça a commencé à me... Moi, quand je commence une réaction, une petite intolérance ou un truc comme ça commence autour de la bouche, et ça a commencé à me gratouiller. Pas fort, pas monstrueusement, pas une allergie, quoi, mais... un truc un peu genre ça vous chatouille ou ça vous gratouille, quoi, c'était un peu ça. Et du coup, j'ai plus du tout, j'ai plus envie de continuer parce que, même en dehors du fait que je me disais peut-être le parfum provoque ces petits picotements, ces trucs-là, le parfum est trop fort, quoi. Il est délicieux pourtant, mais il est trop fort. Il faudrait qu'il soit un cran en dessous, quoi. Donc c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment, le produit en lui-même est top, le packaging est sympa, enfin voilà, quoi. Puis moi, Biotherm, c'est une marque que vraiment j'aime bien. Et puis c'est sympa de faire un hydratant de nuit, il n'y en a pas tant que ça, enfin bref. Mais donc j'ai arrêté de l'utiliser et je pense pas que j'y reviendrai parce qu'il y a un vrai problème d'odeur, quoi. Du coup, à la place, qu'est-ce que je fais? Je remets mon contour des yeux Shiseido. Alors là, le soir, j'hésite pas à en mettre plein. Hein, je fais ma technique de malade mentale comme d'habitude. Ah, donc comme c'est un truc bien épais, bien baume, ça marche. Et après, en crème de nuit, j'ai commencé il y a peu de temps à mettre cette crème de l'Institut Carité, c'est ça? Institut Carité? Oui, Institut Carité. Je savais pas si c'était Institut Carité ou du Carité. C'est la crème de nuit régénérante de l'Institut Carité. Et donc c'est une crème avec 25% de beurre de karité, donc costaud. Et c'est vraiment, c'est typiquement... j'ai pas lu la composition pour vous dire quelle j'ai. En même temps, moi, la composition, je m'en fous, quoi. Vous me connaissez. Et vous voyez, c'est... elle fait un peu, on dirait presque un peu une mousse, une crème fouettée, et elle est tellement confortable. Pareil, elle sent rien, enfin elle sent un peu la crème. Limite, elle sentirait comme la Nivea Soft un peu, quoi. Enfin une genre d'odeur vraiment super, super légère et vraiment pas gênante. Et elle fait la peau, elle fait la peau douce et moelleuse, quoi. C'est ça, elle fait vraiment la peau moelleuse. J'aime beaucoup, quoi. Elle est vraiment super agréable. Alors évidemment, ça et ça, hein, ces deux trucs-là, à déconseiller totalement aux peaux grasses. Hein. C'est spécial peau sèche, fragile et tout ça. Mais vraiment, j'aime beaucoup cette crème, quoi. Très sympa. Les baumes à lèvres. Bah, de toute façon, j'ai rien de nouveau sous le soleil. On en est à combien? 12 minutes 18, ouais, quand même. Mon baume de nuit, c'est toujours le Rêve de Miel de Nuxe. Voilà. C'est vraiment... j'en mets tous les soirs. Mais je sais pas, ça fait 15 ans que je l'utilise, quoi. Tous les soirs, sur la bouche. J'en mets un peu sur le nez si jamais j'ai le nez irrité parce que je me suis trop mouchée, ce genre de truc. Si j'ai une petite irritation quelque part, d'une manière générale, j'ai tendance à en mettre sur les petites irritations, ce genre de truc. Génial. Mon baume de journée, celui qui est sur mon bureau, c'est celui de Bobbi Brown. Bobbi Brown. Voilà. Que j'adore toujours autant. Attendez, je vous le montre. Vous voyez, c'est une pâte. Il a l'air rose comme ça, mais sur les lèvres, il est complètement transparent. Hein. Et il est brillant, alors que le Nuxe est mat. Et celui-là, mais il est génial. Vous en mettez et pour peu que vous mangez, même si vous mangez, mais si vous vous essuyez pas la bouche, mais au bout de plusieurs heures, il est toujours là, quoi. Et dans mon sac, j'ai toujours le Clinique, que j'adore, qui, pareil, a l'air rose, mais sur les lèvres est complètement transparent et brille légèrement, et qui est génial. En crème pour les mains, le soir, j'ai la Biomain de Biotherm, qui dit qu'il protège aussi les ongles, en soins jeunesse des mains antidesséchants, fortifiant ongles. Elle est très bien, elle a une odeur légère, pas trop forte, juste bien le genre d'odeur qu'il faut quand on va se coucher. Moi je dors en plus genre avec mes mains comme ça, donc faut pas que ça sente trop fort, sinon c'est vraiment près de mon visage. Et je trouve que c'est pas mal parce qu'il y a des crèmes, on a l'impression que le gras reste à la surface et que ça fait un film à la surface de la main, mais que c'est tout, que ça pénètre pas vraiment. Celle-ci, on a l'impression qu'elle pénètre dans la peau pour la nourrir, quoi. Alors peut-être je me fais complètement des idées, hein, mais en tout cas, je la trouve très agréable et je masse les... Vous voyez, je masse la base ici de l'ongle sur chaque ongle comme ça pour stimuler la matrice et les aider à pousser plus dur. Ça fait partie de mon travail de durcissement de mes ongles. Voilà, donc j'aime beaucoup cette crème. Donc celle-ci, elle est sur ma table de nuit. Et j'en ai une autre sur mon bureau, parce que comme je suis très flemmarde, ça me saoule de faire
2 mètres et demi qui séparent mon salon de ma chambre pour aller chercher l'autre. Et donc sur mon bureau, j'ai la Mixa, qui est pas mal, qui est moins bien que la Biotherm. Hein, honnêtement, elle est vraiment moins bien. Justement, là, pour le coup, on a un peu l'impression que ça reste à la surface. Il doit y avoir des trucs genre... Ouais, le diméthicone est quand même en 1, 2, 3, 4, 5, en 6e position. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de silicone. Et donc, bah, ça sit, hein, comme disent les Anglais, it sits on the skin. Ça reste sur la peau un peu, quoi. Mais elle est pas mal. Du coup, moi, voilà, quand je pense miraculeusement en mettre dans la journée, c'est celle-ci que j'utilise sur mon bureau. Je crois que c'est tout. On a fait le tour. Il y a des trucs partout sur ma table à maquillage, mais là, voilà, j'ai fait le tour. Et donc, bah écoutez, donc avec les crèmes que j'ai là et tout ça, et cette routine extrêmement douce comme toujours, hein, parce que vraiment, moi, je suis anti-agression de la peau, bah ça va, ma peau est jolie, contente, bien, comme ça. Sinon, vous allez sans doute me demander ce que j'ai sur les yeux comme maquillage. Je me suis maquillée avec la Naked 2 et j'ai mis le Booty Call partout, vous voyez. Par-dessus, j'ai mis le Snake Bite en Outer V, juste. Lui, là. Attendez. Lui, pardon. Juste Outer V au Snake Bite et un petit peu dessous. Et liner fumé au... Comment il s'appelle celui-là? Blackout. Blackout en liner comme ça, mais bien estompé, quoi. Et voilà. C'est un peu mon maquillage quotidien en ce moment, je trouve que c'est simple et flatteur et joli, j'adore. Et mon rouge à lèvres, bah, c'est toujours le Kiko que j'ai dépoté, n'est-ce pas? Toujours le pêche machin là. C'est mon rouge à lèvres préféré, je le mets tout le temps. Voilà! Cette fois-ci, c'est tout. À bientôt les filles et les garçons. Ciao! Je le savais que j'avais oublié un truc. Le retour de la vidéo qui n'en finit pas. Mon vernis à ongles, je vous disais qu'il était top. Regardez comme il est joli. C'est un rose froid. Et j'en ai pas tellement des roses froids. Moi, je suis plutôt du genre à porter des trucs, genre des couleurs un peu comme ça. Vous voyez, bah, du corail, quoi. J'ai tout le temps du corail d'habitude. Et je sais pas pourquoi je me suis mise à avoir envie de rose. Bon, comme ça. Et donc, c'est un... Ce vernis, c'est un Hunt. Et il est vachement bien. Il est... le pinceau est un petit pinceau, je vais vous montrer. C'est un petit pinceau classique. C'est pas des pinceaux qui font 8 mètres de large, vous voyez, qui sont absolument inutilisables et machin. Normal. Le vernis lui-même est juste le bon rapport entre liquide et épais, et donc facile à appliquer. Il est fin et assez transparent, donc il fait pas de paquet, il fait pas ce côté un peu genre soit vous voyez des trous dedans et tout, en 2 couches il est nickel. Et il est joli quoi. Je le trouve joli et frais, j'adore. Et en fait je me disais, il n'est pas exactement similaire au Pixie Stix d'Orly. Mais si vraiment vous n'arrivez pas à trouver le Pixie Stix d'Orly, on n'en est quand même pas très loin. Le Pixie Stix c'est un tout petit peu moins froid. Voilà, mais on est quand même dans les roses doux quoi. Et je trouve ça hyper sympa, j'adore. Je suis hyper contente de découvrir que ce genre de couleur, moi je pensais que ça me ferait des mains de porc et que ça m'irait pas du tout. Et je découvre que en fait, ça fait les mains fraîches et soignées et jolies et un peu comme des petits coquillages quoi. Et vraiment j'adore quoi. Voilà, cette fois-ci c'est fini pour de vrai. À bientôt, ciao.